Salut Loulou, je vous présente aujourd'hui les beaux gosses de maths complémentaires qui vont vous parler des équations du second degré. On les écoute. Donc aujourd'hui on va parler des équations du second degré. Donc une équation du second degré, c'est quelque chose qui est caractérisé par son expression ax carré plus b de x plus c est égal à 0. Du coup, pour la résoudre, on utilise le discriminant, qui s'appelle delta, avec sa formule b carré moins 4ac. Une fois qu'on a calculé delta, on peut être confronté à trois cas différents. Donc delta est égal à 0. Dans ce cas-là, on a une seule solution, x0. Et pour calculer ce x0, nous faisons moins b sur 2a avec le b qui est ici et le a qui est ici. Pour le cas où delta est inférieur à 0, c'est très simple, il n'y a pas de solution. Et enfin, le dernier cas, c'est delta est supérieur à 0. Dans ce cas-là, il y a deux solutions, x1 et x2, qui se calculent comme ceci, moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc toujours avec le b que nous trouvons ici, le a qui est là, ou encore delta ou, appelé discriminant, que nous trouvons ici. Donc maintenant, on va voir quelques exemples. Du coup, pour le cas où delta est inférieur à 0, on a pris l'exemple de cette formule 0 est égal à 5x au carré moins 30x plus 100. Du coup, on utilise le discriminant, delta, avec moins b carré, moins 4ac. Du coup, on remplace les ABC par ceux qui sont dans la formule. Moins b carré, moins 30 qu'on retrouve ici. Pas oublier de mettre les parenthèses sur la calculatrice, sinon ça fait n'importe quoi. Moins 5 qu'on retrouve ici, fois 100. Ce qui nous donne 900 moins 2000, ce qui nous donne moins 1100. Moins 1100 qui est inférieur à 0, donc il n'y a pas de solution. Ça veut dire qu'on peut remplacer x par ce qu'on veut. Ça ne fera jamais 0. Ça fait jamais 0, voilà, comme il a dit, c'est bien dit. Donc dans le deuxième cas, on a delta est égal à 0. Donc la formule ici c'est 0 égale 3x carré moins 42x plus 147. Donc on calcule le delta, toujours avec la même formule. B carré moins 4ac. Donc on retranscrit tout ici. Donc b carré, donc c'est 42. Moins 42, mais... Moins 42. Bon. Moins 42 au carré, donc on n'oublie toujours pas les parenthèses. Moins 4 fois a, ici 3, fois c, 147. Donc moins 4 fois 3 fois 147. Donc ça nous donne 1764 moins 1764, ce qui nous donne 0. Donc quand on a vu que quand le delta était égal à 0, on avait une seule solution, x0. Et pour le calculer, nous faisons moins b sur 2a, donc toujours avec les mêmes chiffres là-haut. Donc moins 42 sur 2 fois 3, donc 42 sur 6, ça fait 7. Et donc si on remplace le chiffre trouvé ici, 7, par x ici, l'équation fera 0. Et pour le dernier cas où delta est supérieur à 0, on a pris cet exemple de formule. 0 est égal à 2x au carré moins 14x plus 20. On fait delta, b carré moins 4ac. On remplace b par moins 14, on le met entre parenthèses toujours. Moins 4 fois 2 le a, fois 20 le c. Ce qui nous donne 36. 36 est supérieur à 0. Donc il y a deux solutions possibles. x1, que l'on calcule avec la formule qu'on a trouvée au dos. Moins b plus racine carrée de delta sur 2a. On remplace toujours b. On n'oublie pas de faire moins 14 pour ce cas-là. Plus racine carrée de 36, delta, fois 2. 2 fois 2. On nous trouve 5. On fait pareil pour x2 en remplaçant juste le plus ici par un moins. Ce qui va nous donner le résultat qui est égal à 2. Et si nous remplaçons 5 ou 2 dans la formule, nous allons forcément trouver 0. Voilà, et bien merci chers confrères pour cette brillante explication. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. À la prochaine.